Oh, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars. Ouh, les amis, après l'émotion, parce que en fait, je ne voulais pas faire la vidéo pendant que j'étais vraiment émotif, parce que je sais que j'allais faire des dingueries. Je sais que j'allais faire des dingueries, et là, il fait nuit. Là, on est 2 heures du matin. C'est compliqué de crier ici, c'est compliqué de, voilà, de montrer tout ça. Franchement, les amis, ouh, je ne vous cache pas que j'ai vécu une soirée mais extraordinaire. L'Armée Congo a fait notamment le travail, mais que c'était difficile. Que c'était difficile. Pression sur pression. Ouh, soulagement. Oh. Et ça, c'est beau, franchement, c'est beau. En plus, les gars, vous savez qui a marqué? C'est Axel Toanzebe. Vous savez dans quel club il jouait? Manchester United. La RD Congo, les amis. Fimbuna Fimbu. Franchement, je suis trop content. Purée de patate. Je suis trop content, wallah. Oh, quelle victoire les gars. La centième minute, la RD Congo est délivrée par Axel Toanzebe. La RD Congo a raté. 2 buts sur hors-jeu. Kayembe qui, je sais pas qu'est-ce qu'il a raté lui. Et Vakambo qui a raté aussi. Mais les gars, tout ça là, il n'y a rien d'important là-dessus. Ce qui a noté les gars, c'est la qualification. Voilà. Face aux Jamaïcains, la RD Congo a fait le travail. Toute l'Afrique était derrière, la RD Congo a répondu présent. Et vous savez quoi, moi j'aime bien cette RD Congo. Parce que voilà, dans les matchs importants, là, c'est un besoin d'aller se qualifier. Et ils savent notamment gérer le match tranquillement. Ils ne vont pas mettre une pression énormissime pour se découvrir trop. En fait, l'erreur qu'avait fait la RD Congo face à l'Algérie, ils ne l'ont pas fait par exemple aujourd'hui. Où voilà, ils mettaient 10 joueurs sur, notamment de l'autre côté pour presser. Et donc dès que l'équipe adverse sort de la pression, le camp était ouvert. Et franchement, je pense qu'ils ont joué le même match face au Nigeria qu'aujourd'hui, et même presque le même match face au Cameroun aussi. Hein. Ah, voilà, essayer de jouer sûrement, tranquillement, se créer des occasions, essayer de les transformer. Si c'est pas le cas, ok, on reste quand même non vulnérable. Moi, c'est ce que j'ai vu parce que côté Jamaïque, franchement, ils n'ont pas eu d'occasion. Ils ont eu voilà une première frappe de Bailey, je ne sais pas la combien de minutes, mais sinon c'est la seule action qu'ils ont eue. Bah, ce n'est même pas une occasion, une frappe de loin. Mais la RD Congo, les gars, ils ont géré, franchement. Et la doublette, là. Axel Toanzebe et... non, lui, quand même, il faut lui rendre hommage. Hein. Il faut rendre hommage à Chancel Mbemba. Franchement, Chancel Mbemba, Toanzebe. Franchement, à la fin, ils se sont vraiment serrés, les gars. Surtout quand Toanzebe a marqué, les gars, les deux... Non, waouh. J'ai beaucoup aimé le rage à la fin du match. À la fin du match, les Congolais sur le terrain, franchement, les gars, en fait, quand j'ai vu ça, j'ai repensé au processus qu'avait pris, notamment, qu'avait suivi la RD Congo pour en arriver là. Déjà, il fallait faire notamment la qualification à la Coupe du Monde avec notamment les phases de groupe avec le Sénégal, les deux Soudans, avec Togo. Ouais, franchement. Et la RD Congo, voilà. Vous savez, l'histoire, quand même, elle est belle. Enfin, voilà, elle est belle. La RD Congo a perdu un match qu'il ne devait pas perdre face au Sénégal. Et finalement, c'est la RD Congo qui part, notamment au barrage, déjà au barrage continental, déjà, en Afrique. Et là, c'était pas donné. Parce qu'il fallait jouer le Cameroun et puis le Nigeria. Et ça, c'était pas donné du tout. Et ils ont fait le travail. Ils ont fait un travail de bonhomme. Franchement, par la suite, les amis, par la suite, vous avez vu ce qui s'est passé. Ils ont réussi à se qualifier, dernière minute face au Cameroun déjà, et séance de tir au but face au Nigeria, avec Fayoulou. Et là, on vient, ils ont réussi, ils sont qualifiés au barrage intercontinental. Déjà, il y a la CAN qui est passée par là, avec l'élimination face à l'Algérie à la toute dernière seconde des prolongations. C'est très très dur. Ils ont réussi à surmonter ça. Ils sont venus. En fait, ils ont fait un match tranquille. Un match pour se qualifier, tout simplement. Un match où tu dois juste te qualifier, franchement. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Et ils l'ont fait, franchement. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Moi, je suis content de cette équipe-là, franchement. Ils ont fait le taf. Ils ont fait le taf. Ils l'ont fait, franchement. Ils viennent de loin. Ils viennent de loin.
Là, tu regardes, en fait, tu vas sur les réseaux. En fait, c'est la RD Congo qui disputera son premier mondial depuis 1974. Vous pensez que De Sabre allait venir et puis vendanger comme ça son match et sortir les joueurs comme ça, je sais pas, faire un match où tout de s'aborde? Non, non. Il faut jouer un match sûr, marqué quand même. Et De Sabre l'a bien fait. De Sabre l'a bien fait. Non, franchement, bravo à la RD Congo. Bravo, franchement. Bravo. Bravo. Moi, j'ai pas envie d'aller trop loin. Parce que là, voilà, normalement, ce sera le groupe K, les amis, ce sera le groupe K avec le Portugal, avec l'Ouzbékistan et la Colombie. Bon, là, l'Ouzbékistan, normalement, il faudra le faire. Colombie, il faut aller chercher un match nul. Il faut vraiment aller chercher un match nul, là. Au Portugal, voilà, ça sera difficile. Il faut aller chercher ne serait-ce qu'un match nul, sinon, voilà, c'est pas grave. Mais je ne veux pas aller m'aventurer trop dans les détails. Vraiment, là, c'est la célébration. Là, c'est la célébration, les gars. Là, c'est l'extase. C'est l'extase, la qualification de la RD Congo à la Coupe du Monde. Les amis, que c'était dur, les gars. Franchement parler, bravo à la RD Congo. Je suis trop content, vous le savez très bien. Vous qui me suivez depuis longtemps, vous le savez. Les amis, lâchez une pouce bleu, likez la vidéo comme d'habitude. Hein. Franchement, abonnez-vous et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. Ciao. Fimbo.